Saïd, j'ai pas dormi de la nuit. Vraiment, j'ai passé une sale nuit, comme on dirait. Hein. J'ai vraiment pensé, tu sais, à Nathalie. Et je suis tellement déçue parce que... Toujours les critiques. Mais non, je critique pas Saïd, c'était ma meilleure amie. Mais tu la connaissais pas, même si tu as des vrais amis, finalement tu marches à côté de certaines personnes, mais tu sais pas réellement qui ils sont. Tu sais, franchement, je lui avais donné toute ma confiance, j'avais tout ouais. partagé avec elle, elle savait tout. Est-ce que tu la connaissais? Mais oui, je la connaissais, mais... Non, pas dans les détails. Tu vrai. sais, quand tu connais quelqu'un, tu marches avec lui, j'ai envie de dire, tu vis avec, et puis même au bout de quelques années, bah, tu sens que finalement tu la connaissais pas, la personne. Mais vraiment, je suis déçue parce que c'est pas la personne que je croyais qu'elle était. Hein. Mais en tout cas, moi je connais quelqu'un, il s'appelle Jésus, tu sais... et lui je le connais réellement. Pourquoi? Parce que Fatima, quand je lis les miracles qu'il y a dans la Bible, quand je regarde ce qu'il a accompli, c'est quand même extraordinaire. Et Jésus fréquentait toutes sortes de personnes. Ouais, mais moi, tu sais pourquoi j'étais attachée à elle finalement? Pourquoi? Je me suis rendu compte parce qu'elle avait une place importante dans la société, elle avait de l'argent, elle était jolie. Et c'est ça en fait qui m'avait attirée. Honnêtement, je me rends compte que c'est vrai que lui, Jésus, il était différent. Il ne s'attachait pas à l'extérieur. Non. Lui, ce qu'il regardait, c'était l'intérieur. Bien sûr, c'est ça la beauté. Mais tu sais, Saïd, ce n'est pas forcément les meilleurs amis à avoir, je me rends compte. Hein. Et si on regarde Jésus, lui, il ne regardait pas à l'apparence, il regardait vraiment au cœur. Tu sais qu'à l'époque de Jésus, la plupart des gens pensaient qu'il serait aux côtés des notables, des riches, des bien-pensants de la société. Mais finalement, c'est tout l'inverse. Jésus, il était avec les personnes qui étaient fragilisées, non seulement socialement, mais même ceux qui n'étaient pas fragilisés économiquement, mais quand même qui étaient des personnes déshonorables, aussi, qui étaient quand même des gens qu'on mettait de côté, etc. Ouais. Jésus, il était plutôt avec ceux qui étaient mal aimés, avec les personnes déshonorables, je dirais vulnérables. Mais en même temps, il les traitait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion. Et même Jésus osait les appeler quand même ses amis. Et plus tu lis la parole de Dieu, plus tu te rends compte véritablement avec force et avec conviction que Jésus, en fréquentant ces personnes-là, il nous révèle véritablement sa personne. Et tu sais ce que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est qu'on voit que Jésus, il était quand même en compagnie des femmes. Alors pas pour les mauvaises raisons, mais il voulait les valoriser, il voulait leur donner une place importante dans la société. On a souvent dit que la Bible, c'était une religion anti-femme, le christianisme, c'était une religion anti-femme, mais c'est pas vrai. Jésus il a donné une importance et une valeur à la femme. Ça me rappelle un texte dans la Bible où Jésus va dîner chez un pharisien, et ce pharisien, bon, l'a reçu en grande pompe, etc. Mais tout d'un coup, il y a une femme de mauvaise vie qui est venue. Et cette femme s'est mise au pied de Jésus, elle a commencé à pleurer parce qu'elle a été convaincue de péché, de justice et de jugement. Et elle a tellement pleuré. Et après, elle a versé de l'huile, mais de l'huile d'un grand prix, Fatima. C'était un parfum vraiment de grand prix. Et elle a essuyé ses cheveux, avec ses propres cheveux, elle a essuyé les pieds de Jésus. Et cet homme qui avait invité Jésus était comme offusqué. Il dit, mais comment il était horrifié à l'idée que Jésus puisse se laisser toucher, je dirais, par cette femme. Il se disait dans sa tête, mais s'il savait qui était véritablement cette femme. Et Jésus, qui savait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, lui a dit, écoute, tu es venu, tu m'as accueilli, tu ne m'as pas lavé les pieds, mais elle m'a lavé les pieds avec ses larmes. Jésus était capable de recevoir tout homme, de toute femme, de toute catégorie sociale, et même le pécheur le plus bas, comme ces deux gars qu'on vient de passer là, Jésus les aime aussi. C'est sûr. Hein. Et dans Luc, chapitre 7, verset 39, il est dit, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et quelle espèce est la femme qui le touche, et il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Elle a lavé les pieds de Jésus, et ça c'est extraordinaire. Et pourtant, c'était une femme de mauvaise vie, c'était une femme marginale, une femme rejetée par la société. Mais Jésus ne lui a pas dit « va-t'en ». Jésus, il a considéré ce qu'elle faisait. À l'époque de Jésus, tu avais des hommes aussi qu'on appelait les collecteurs d'impôts, c'est un peu les huissiers d'aujourd'hui. Ils étaient en tout cas pas du tout appréciés, pas du tout aimés. Et Jésus était en compagnie de ces hommes. Et le pire, c'est qu'il les appelait ses amis. Et il y a un texte biblique dans Marc chapitre 2, versets 15 et 17, si tu peux nous le lire, Fatima. Beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Et encore une fois, on voit que Jésus, il ne regardait pas à l'apparence. Lui, ce qu'il regardait, Jésus, c'était au cœur. Et il y a un autre passage, Saïd, qui dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes et les pécheurs,
Et ça, c'est vraiment un verset qui me touche beaucoup parce que je me souviens quand je me suis convertie, c'est vraiment un verset qui m'a interpellée dans la parole de Dieu. De savoir que Jésus, il n'était pas venu pour les gens parfaits, parce que moi j'étais imparfaite. Oh que oui. Il était venu pour les malades. Et moi je me sentais pas bien en fait. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Hein. Et il m'a vraiment soignée. Et cherchait pas les gens qui avaient l'air importants, Jésus. Il allait auprès de tout le monde. Mais les plus nécessiteux, les personnes fragilisées. Ce qui est intéressant dans un passage biblique, Fatima, on voit que les enfants viennent vers lui. Et là, les disciples sont complètement scandalisés. Mais comment des enfants peuvent s'approcher de Jésus? Et Jésus va véritablement les réprimander, va les remettre à leur place en leur disant « Laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume des cieux est aussi à de telles personnes. » Alors que eux, ils pensaient être grands, ils pensaient que c'était des positions, ils pensaient que c'était une notoriété. Jésus va à l'inverse de la mentalité des disciples, il leur dit « Il faut devenir comme un enfant ». Et là, je peux dire que les pharisiens, les religieux, les traditionalistes, etc., étaient complètement déstabilisés par les enseignements de Jésus. Là, encore une fois, on voit que Jésus, il va auprès de tout le monde et il va aussi auprès des personnes qui ont le cœur brisé. Et il les délivre. Et en fait, c'était sa mission à Jésus. Il est venu vraiment réconcilier les pauvres de cœur ou les pauvres physiquement, mais avec le Père. Et il est venu leur donner une espérance de vie. En résumé, Fatima, il faut savoir que Jésus aimait et donnait de l'importance à ceux qui étaient rejetés par la société, y compris les femmes comme les enfants. Et Jésus est venu passer du temps avec ces gens-là parce qu'il les aimait, ils étaient importants pour lui. Peu importe que vous soyez, je dirais, rejeté par la société, qui ne vous considère pas, le Seigneur désire être en relation avec vous. Il est prêt à tourner véritablement sa face vers de telles personnes. Pourquoi? S'ils viennent, s'ils se repentent, s'ils confessent leurs péchés, Jésus il est capable de les aimer et de les recevoir. Il aime tout le monde. Hein. Il aime même les pires des pécheurs, Saïd. Je vous invite plutôt dimanche, nous avons une réunion, vous verrez. Jésus vous accepte, Jésus vous aime, il ne vous rejette pas. Vous êtes libre de venir entièrement. Voilà, c'est mieux quand vous vous attachez quand même les mains. On y va tous maintenant. Non, viens. Ça va pas la tête Moi, ou j'y quoi? vais, moi. Allez, vas-y, tu fais partie du bord. Je fais partie du bye gang. bye.